Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'Amour liquide de Lilith, roman graphique publié aux éditions Delcourt. On ne connaît pas grand chose de l'autrice et dessinatrice de ce roman graphique, donc je vais me contenter de vous raconter un petit peu les choses que j'ai trouvées intéressantes dedans. En sachant que ça a été globalement une bonne lecture, que je ne trouve pas de points négatifs à ce roman graphique, tout m'a paru assez intéressant en fait, donc ça sera que positif aujourd'hui. Donc voilà. Pour vous raconter l'histoire, on suit donc Roxane qui a la quarantaine à peu près et qui vient de sortir d'une relation longue de 13 ans avec son ancien conjoint avec lequel elle a eu des enfants, et donc elle se retrouve toute seule, et c'est de sa volonté, elle se retrouve toute seule comme ça et elle va commencer à faire des rencontres sur des sites internet. Et quand je dis faire des rencontres, je ne mâche pas mes mots puisqu'on va avoir le privilège de suivre de la première rencontre à la 98e rencontre. Donc voilà, ça devient un petit peu obsessionnel. Simplement, dans ce roman graphique, les dessins sont magnifiques. Je vais vous en montrer et comme ça aussi ça pourra illustrer l'obsession de Lilith pour les rencontres. Donc c'est-à-dire qu'elle commence à coller des dessins de ses conquêtes sur les murs de sa chambre. Donc vous voyez, là il y en a quand même pas mal, vous voyez. Bon, alors j'ai pas montré la première planche comme ça, la double planche où elle commence à coller les photos, mais ça devient vite assez, voilà. Donc là il y en a encore un peu plus. Et on va finir par avoir un mur complètement rempli des rencontres qu'elle a pu faire. Donc voilà, c'est ça. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman graphique, c'est simplement les rencontres qui sont toutes plus diverses que variées. Ça traite de pas mal de sujets, comme par exemple le genre. Au bout d'un moment, elle rencontre un super beau gosse, moto, casque, etc. Et il l'amène chez elle et en fait, il se trouve que cet homme se sent plus femme et va commencer à s'habiller en femme en demandant à Lilith de s'habiller en homme, et ils vont avoir un rapport comme ça. Ça traite aussi des plans à trois, puisqu'il y a carrément un homme qui vient au rendez-vous avec son frère jumeau. Donc voilà, ça traite d'énormément de sujets, des déceptions, par exemple quand vous avez des hommes ou des femmes, bon là c'est des hommes, elle rencontre essentiellement des hommes. Des hommes sur des sites de rencontres qui mettent des photos de super beaux gosses et en fait ils se pointent et on dit mais attends, c'est toi qui étais sur la photo là? Non, c'est pas possible. Donc voilà, il y a ça, il y a des hommes un peu étranges comme notamment, alors attendez, je vais essayer de le retrouver, c'est Virtual Hamlet et voilà, il parle vraiment... merci Roxy Girl, ô déesse des forces telluriques, vous me fascinez. Et donc voilà, c'est énormément de choses comme ça. Ça traite aussi du thème de l'infidélité, avec notamment l'un des hommes qu'elle rencontre qui en fait est marié, donc on voit sa femme qui arrive en plein milieu du rendez-vous. Voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça, et c'est aussi sous fond de solitude un petit peu par rapport à Roxane qui en fait... vient de quitter son compagnon avec lequel elle a partagé quand même 13 ans d'existence, et donc elle fait des cauchemars, elle subit la critique aussi assez violente de sa mère qui dit non mais tu n'as pas honte quand même de quitter ton mari, enfin je sais pas s'ils étaient mariés, mais voilà, c'est pour dire mais quand même comment t'oses faire ça, etc. Puis Roxane elle est là, non mais c'est bon, c'est ma vie, je dois rien à personne, laisse-moi tranquille. Donc voilà. En fait, ouais, pour ça c'est assez intéressant, pour voir un petit peu le regard des autres quand on rompt après une relation assez longue, voilà, ce que ça implique en termes de solitude, voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément une transition facile à faire, même quand le choix est vôtre. Alors je sais qu'il y a des gens, tout de suite après, ils se sentent libérés, ils sont vraiment joie d'exister, etc. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, et d'ailleurs en fait la BD commence par un cauchemar de Roxane, et d'ailleurs il est très très bien dessiné, c'est super beau, les dessins sont magnifiques dans cette BD, et voilà, vraiment c'est super beau. Et d'ailleurs je voulais aussi vous montrer une scène où elle est justement devant la scène, et voilà, c'est vraiment des dessins très, très jolis, vous voyez comme ça, franchement je suis admirative de ces dessins.
Donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur, c'est super beau. C'est vraiment, les dessins sont magiques, hein, vraiment. Donc c'est ça. Puis c'est à peu près tout, je pense. Vraiment, diversité de rencontres. Des fois c'est drôle, des fois c'est un peu plus triste, des fois c'est un peu cauchemardesque. Les passages avec la psy sont vraiment géniaux parce que, bah voilà, Roxane, elle a vraiment une addiction aux rencontres et elle est très 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 organisée sur comment elle tient ses rencontres. Elle a vraiment des carnets avec le nom de chacun, elle les surnomme, elle essaye parce qu'elle essaye de pouvoir se retrouver, hein, si jamais elle les rencontre une deuxième fois, etc. En parallèle, elle tombe sous le charme de son boss qui lui est marié. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, si vous avez envie d'un truc, d'une lecture assez... c'est pas forcément léger parce que ça traite quand même de pas mal de thèmes, mais c'est pas prise de tête si vous voulez, c'est intéressant et ça se lit très très bien. Donc voilà, si vous avez envie d'une lecture comme ça, je vous le conseille. Vraiment, moi j'ai bien aimé, c'est voilà. D'ailleurs au dos, en fait le résumé je vais vous le lire parce que ça vient justement du dialogue de la rencontre avec sa psy. Et la psy s'étonne, mais c'est quoi tout ça? C'est quand elle vient de lui montrer ses carnets. Et là, Roxane, elle répond, bah, ce sont les dossiers pour chaque mec. Avec ce système de classement, j'y vois plus clair. Ceci dit, lui, je n'arrive pas à le répertorier. Il ne correspond pas à mon mode d'emploi. Et la psy fait, votre mode d'emploi? Enfin voilà, c'est assez drôle. Ça a des côtés peut-être un peu plus tristes, un peu plus tragiques. Surtout que, voilà, Roxane, elle est dans une période de sa vie où... Bah, c'est un peu comme la scène où je vous ai montré, où en fait, elle se dit... j'ai sûrement merdé quelque part, mais où? Voilà. Et en fait, elle est toujours en remise en question. Donc voilà, c'est ça. Elle cherche l'amour, elle cherche la perle rare et c'est ça. Puis bon, je ne vais pas vous dire comment ça finit, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce roman graphique. Encore une fois, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de points négatifs. Ça se lit très bien. C'est assez intéressant et ça traite donc des sites de rencontres et des ruptures. Et au début, je savais pas du tout pourquoi ça s'appelait Amour liquide. Alors, je ne dis pas que je sais pourquoi maintenant, mais c'est vrai que les amours, ces sortes de rencontres qu'elle fait, c'est vraiment des amours qui ne restent pas, qui lui échappent finalement, et elle n'a pas non plus envie d'être retenue, donc je pense que c'est pour ça Amour liquide. Bon, voilà, c'est ma petite théorie dessus. Si vous en avez une à vous, n'hésitez pas à me la communiquer. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie, si c'est un réseau social qui vous plaît. Je suis assez active dessus, donc voilà. Et puis on se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée, bonne soirée à vous.